pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, ce que ça a permis, c'est qu'il y a vous le voyez tous les jours, une grande compétition entre les gens qui développent cette technologie. Et c'est pour notre bénéfice à nous tous, parce que nous voyons se développer des solutions magnifiques qui nous permettent de faire des choses extraordinaires. Donc ça va accélérer tout. Ça va accélérer notre manière des solutions pour améliorer notre manière de travailler, notre manière d'innover, notre manière de faire de la recherche et d'apprendre. Et surtout, ça va aider les entreprises et les chercheurs qui sont très concentrés sur des solutions à des problèmes anciens et lourds. La gestion de l'eau, par exemple. Le Maroc doit trouver une solution. Quand il pleut, tout va bien. Quand il pleut pas, c'est un peu limite. Donc il faut une solution. Donc il y a des choses très prometteuses là-dedans. Dans le domaine de la santé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la santé, on parle de trouver des solutions dans 5 à 10 ans à tous les cancers. Donc l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui, par exemple, de voir un cancer 5 ans à l'avance sur une photo. On parle beaucoup d'Afrique et d'innovation. La vérité, c'est que si on regarde les grandes innovations qui nous ont impactés, elles sont venues après avoir mis quand même en commun beaucoup de moyens et beaucoup de matérialisme. Quand on parle de deep tech, à propos, beaucoup de scientifiques et beaucoup de moyens. Ça a donné, si vous connaissez DARPA, aux États-Unis par exemple, de la défense, ils ont inventé Internet, ils ont inventé le GPS, ils ont inventé beaucoup de choses. Donc, c'est des moyens que l'Afrique ne met pas. Je suis désolé, mais l'Afrique n'a pas les moyens de prendre tout l'argent qu'elle a pour le mettre dans de la recherche. Par contre, utiliser la technologie pour trouver des solutions, je dirais même que ce qui va nous permettre de faire des avancées, ce sont les problèmes. Et quand vous avez des problèmes qui sont de l'ordre de la survie, nous, l'eau, c'est une histoire de survie, c'est pas juste nice to have. Régler les problèmes de l'eau, de l'agriculture et de la santé, il y a encore beaucoup de gens malades en Afrique, etc. Il faut qu'on règle ces problèmes-là. Je crois que l'opportunité est historique de disposer et d'avoir accès à ces technologies, mais pas forcément le dernier cri. On n'a pas besoin de beaucoup plus pour déjà régler beaucoup de choses que les autres ne regardent pas. L'UNCP fait le maximum qu'elle peut pour donner accès à des jeunes en Afrique à des process et à des infrastructures. L'infrastructure, nous avons un data center par exemple, pour pouvoir avoir aussi une certaine capacité de calcul. Nous sommes le plus gros data center, la plus grosse en Afrique, mais comparé au reste du monde, toutes les semaines, on se fait dépasser 10 fois. Donc c'est vraiment, tout est relatif, mais nous faisons le maximum pour pouvoir donner l'accès à l'infrastructure, donner un peu l'ambiance et le temps, donner les moyens, parce qu'il faut investir. Tout ça est un investissement. Et le deep tech, vous l'avez entendu ce matin, c'est beaucoup d'investissement et il faut attendre. Donc même pour les investisseurs, il faut que ce soit les investisseurs qui sont prêts à attendre 10-15 ans avant de commencer à tirer des profits de l'invention. Mais les résultats sont très prometteurs. Si vous faites, c'est un gros effort et un gros risque pour un meilleur résultat.